Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un flyer ou une petite affiche. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description, je vous mettrai les liens des polices, ou alors les polices, vous pouvez choisir la police que vous voulez, il n'y a pas de règle. Et il faudra des broches aussi, des broches éclaboussures. Là, pareil, même chose, c'est au choix, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de règle, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes que les miens. Le tout, c'est que vous fassiez des petites taches comme ça, et ça sera largement suffisant. Vous pouvez mettre des petites formes à la place aussi, des étoiles, des fleurs, enfin, laissez parler votre imagination. Donc c'est un tutoriel qui n'est vraiment pas compliqué. C'est un ami qui m'a demandé de faire ce tutoriel, il m'a amené une affiche qu'il a vue sur internet, et il m'a demandé si je ne pouvais pas essayer de la reproduire. Bon, j'ai essayé de la reproduire du mieux que j'ai pu, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, on va se mettre au travail tout de suite. Donc je vais fermer mes images, et je vous dis à tout de suite pour commencer le tutoriel. Alors vous ouvrez Photoshop et on va mettre un nouveau document. Donc on vient sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous venez ici là sur Type de document, c'est marqué Personnalisé. Vous cliquez et vous mettez Papier format international. Vous cliquez sur Papier format international. C'est le format A4. La résolution, vous mettez 200. Vous laissez le mode de couleur RGB 8 bits et vous laissez la couleur d'arrière-plan blanche. Et vous cliquez sur OK. Ça vous ouvre votre nouveau document. Et on va importer l'image du mannequin. Donc pour ça, on vient sur Fichier. Et vous venez ici sur Importer et Incorporer. Vous faites un clic gauche sur Importer et Incorporer. Et vous allez dans vos dossiers récupérer le mannequin. J'ai ouvert mon mannequin. Vous tenez enfoncé la touche Maj et on va l'agrandir. Oui, il faut l'agrandir assez grand quand même. Et on va le repositionner comme ça. Je vais le mettre à peu près ici, là. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. On vient à droite sur la palette des calques, vous activez le mannequin et vous le dupliquez. CTRL plus J. Et on va le remplir en blanc. Donc celui-là, vous pouvez le supprimer. Il faut travailler sur l'image, là, qu'on va remplir en blanc. Donc vous l'activez et vous la remplissez en blanc. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan. Pour remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supr du clavier. Vous voyez, et ça vous la remplit en blanc. Donc vous restez toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du mannequin et on va mettre un calque de réglage noir et blanc. Donc pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le rond moitié rempli, vous cliquez. Et vous venez ici sur noir et blanc. Vous faites un clic gauche sur noir et blanc. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. On l'a fait glisser à droite, ce qui veut dire qu'on va travailler que sur l'image du dessous. Le reste, vous touchez rien et vous fermez la fenêtre. Et on va mettre un nouveau calque de réglage niveau. Donc toujours pareil, on descend en bas sur le rond moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Vous n'oubliez pas de clipper le masque de fusion en cliquant sur le petit carré. Vous venez sur les tons foncés ici et vous mettez 40. Ensuite, les tons moyens, vous les laissez à 1 et les tons clairs, vous les mettez à 230. Et vous fermez la fenêtre. Et on va mettre un nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Alors pour ça, toujours pareil, on descend sur le rond à moitié rempli et vous venez ici sur balance des couleurs. Vous faites un clic gauche sur balance des couleurs. Vous venez sur le petit carré, vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Vous venez ici là sur les tons, vous cliquez et vous mettez sur ton foncé. Vous mettez en surimpression le premier rectangle et vous mettez moins 33. Ensuite en dessous, vous mettez plus 9. Et ensuite en dessous, vous mettez plus 12. Vous venez sur ton foncé, vous cliquez et vous venez sur ton moyen. Vous mettez en surimpression le 0, vous mettez moins 30. Ensuite, vous mettez plus 27. Et ensuite, vous mettez plus 59. Vous cliquez et vous mettez sur les tons clairs. Vous mettez en surimpression, vous mettez plus 17. Ensuite, vous mettez plus 33. Et pour finir, vous mettez plus 30. Et vous fermez la fenêtre. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque du mannequin. Et on va mettre un masque de fusion. Donc pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque de fusion. Et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous cliquez sur outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez sur votre image, à peu près à moitié, là, comme ça, et vous sélectionnez sur la droite. Vous voyez, comme j'ai fait, moi.
Et on va le remplir en noir. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous mettez la couleur noire de premier plan. Et vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Vous désélectionnez CTRL plus D. Et on va l'intervertir. Alors pour l'intervertir, vous enfoncez la touche CTRL et la touche I du clavier. On vient à droite sur la palette des calques et on désactive le petit chaînon là. Vous voyez, entre le masque de fusion et la vignette du mannequin, il y a un petit chaînon. Vous cliquez dessus pour l'enlever. On prend notre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous voyez, ça met une sélection autour de la partie du mannequin là. Et on va le faire pivoter. Donc vous venez en haut à droite là et vous faites un clic gauche et vous faites pivoter. Et là, vous venez sur une poignée et vous pouvez l'agrandir. Je vais le réduire un peu là, voilà. Alors ici, vous pouvez, si vous voulez, en faire apparaître plus ou moins. Mais vous voyez, on va faire apparaître ça à peu près. On aurait pu l'agrandir un peu plus le mannequin. Bon, mais là, ça sera très bien comme ça. Voilà, on va mettre comme ça et comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors positionnez bien votre mannequin parce qu'on va réactiver là le chaînon. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus y revenir dessus. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous recliquez entre les deux vignettes. Vous voyez, et ça remet le chaînon. Ce qui veut dire que si je fais bouger, vous voyez, je fais bouger l'image cette fois. On reste à droite sur la palette des calques. Vous cliquez sur le masque de fusion du mannequin. Là, vous voyez, vous faites bien un clic gauche sur le masque de fusion pour l'activer. On vient à gauche sur la barre des outils et on met la couleur blanche de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous venez ici, là. Vous voyez, il y a un chiffre avec une forme. Vous cliquez. Alors ici, moi je vais prendre des broches éclaboussures. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous prenez les broches que vous avez. Hein. Sinon, si vous n'avez pas de broche éclaboussure, vous allez sur Internet et vous écrivez broche éclaboussure Photoshop. Et ça vous ouvrira un site et vous en trouverez autant que vous voudrez. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Donc moi, là, je vais chercher ma forme. Voilà, je vais prendre cette forme-là. Vous cliquez sur la forme, vous venez en dehors de la fenêtre, vous cliquez pour fermer. Vous avez votre forme qui est là, votre éclaboussure. Pour la réduire, vous enfoncez la touche Alt, clic droit, et vous la réduisez, ou alors vous l'agrandissez. Vous venez sur votre image et vous faites un petit clic comme ça. Vous venez en dessous, là, vous en faites un autre. Alors faites-en pas trop quand même, hein, parce que vous allez faire réapparaître le mannequin. Vous pouvez faire tourner avec les flèches du clavier la forme. Vous voyez, on peut la faire tourner si on veut. Vous voyez, je vais en mettre un peu comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de règle là. Hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous donnez quelques petits coups comme ça, hein, juste pour faire des éclaboussures. Ensuite, vous revenez sur ici, là, sur le symbole, vous cliquez et vous reprenez notre forme. Donc moi, je veux prendre celle-ci, là. Et pareil, vous faites quelques petits clics, hein, sans trop chercher non plus. Hein. Voilà. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque blanc, là, qui est en dessous du mannequin, et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide. On vient à gauche sur la barre des outils, et on va changer la couleur. Vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et ici, vous allez mettre la couleur 017 F8A. Et vous cliquez sur OK. Vous revenez sur votre symbole, là, vous cliquez et vous prenez une autre forme. Alors, comme je vous dis, hein, vous prenez la forme que vous voulez. Hein. Bon, moi, je vais vous donner quelques petits coups là, rapides. Hein. Je ne vais pas trop insister. Vous revenez à droite sur la palette des calques, donc votre calque que vous avez mis est actif. On va en remettre un autre. Donc, vous descendez sur le carré avec le plus, vous cliquez, et vous voyez, ça vous met encore un nouveau calque. Vous revenez ici, là, et on va changer de forme. Voilà, je vais prendre ça. Vous le grandissez un peu quand même. Vous voyez, c'est des petits points là que j'ai pris. Vous donnez quelques clics. Voilà, c'est bon là. Voilà, et puis vous laissez comme ça. Alors, si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Je vais le grossir un petit peu pour en mettre quelques plus gros là. Voilà. Voilà, après si vous voulez rajouter des formes. Alors vous pouvez mettre, si vous voulez, des formes, hein, une étoile ou ce que vous voulez. Hein. Comme je vous ai dit au départ, il n'y a pas de règle. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Et on va mettre un nouveau calque. Donc on redescend en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez.
ça vous met un nouveau calque et on va le clipper. Alors pour le clipper, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez entre les deux calques, vous voyez, ça fait un carré avec une flèche et vous cliquez. Vous voyez, ça vous la fait glisser à droite. Vous gardez toujours votre outil pinceau, hein. Vous venez sur la forme, vous cliquez et vous prenez une brosse ronde, peu importe la taille. Vous réduisez votre brosse, vous faites un clic droit, vous mettez la dureté à 0, et puis on va régler la taille, hein, à peu près de cette taille, et on va changer la couleur de premier plan. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur le carré de la couleur de premier plan, ça vous ouvre le sélecteur, et ici là, et vous mettez la couleur 1, B, A, 8, B4, et vous cliquez sur OK. Alors vous venez ici là, vous voyez comme moi là, et là vous faites un clic gauche. Vous tenez enfoncé la touche Maj, vous venez ici, touche Maj enfoncée, vous cliquez. Vous voyez, ça fait un trait. Et on va changer son mode de fusion. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que l'autre calque soit actif. Vous venez sur normal, vous cliquez et vous mettez sur le mode de fusion superposition. Et on va en faire un deuxième. Donc vous venez en haut là, ici comme moi, vous cliquez, vous tenez enfoncé la touche Maj, vous descendez là et vous cliquez. Vous voyez, ça fait des traits bleus. Alors maintenant, on va importer des effets de lumière. Alors là, c'est pareil, hein. Je vous mettrai un lien et vous pourrez mettre et faire ce que vous voudrez. Alors par contre, il y en a un que j'ai pas le lien. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, celui-là, là. J'ai pas le lien de celui-là. Alors ce que vous faites une capture d'écran et vous pourrez l'utiliser exactement de la même façon. Parce que moi, je l'avais récupéré, je me rappelle, il y a longtemps, par une capture d'écran, je l'avais récupéré. Donc je peux le fermer là maintenant. Donc je vais l'importer. Donc on vient sur Fichier, Importer et Incorporer, et vous allez chercher l'effet de lumière que je vous ai montré. Voilà, il s'ouvre. Vous venez à droite sur la palette des calques, et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur Normal, vous cliquez, et vous mettez sur Superposition. Ça enlève tout le noir. Là, vous le faites basculer, vous le mettez en diagonale, comme ça. Et vous le positionnez à peu près par là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous le prenez et vous le faites glisser. Alors vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez, on va en mettre plusieurs. Hein. Voilà, je vais en mettre un ici, je le reduplique, CTRL J. Alors là après c'est que ça, hein. C'est simple à faire. Hein. Celui-là je vais peut-être le mettre plus au milieu. Voilà. Et comme ça vous importerez tous les effets de lumière que vous voudrez. Donc je vais aller en chercher d'autres. Voilà, prenez celui-là, par exemple, je vous mettrai les liens. Hein. Donc vous venez sur Normal et vous mettez en mode de fusion superposition. Vous le prenez, vous l'agrandissez un peu et on va le mettre un peu comme ça, vous voyez, pour donner un effet un peu sur le visage. Touche entrée du clavier pour accepter et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous mettez la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit et vous venez ici sur Symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous le tourne, vous le prenez et vous le positionnez. On peut, si on veut, faire une symétrie verticale. Et on le repositionne correctement. Vous voyez ce qui fait qu'ils ne sont pas pareils. Voilà, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, on va écrire le texte. On en remettra d'autres après, mais là, on va écrire le texte. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur le T et vous prenez l'outil texte horizontal. Et là, vous allez mettre cette police là. Slope Script Pro. Alors, je vous mettrai le lien. Hein. Je les chercherai, les liens, et puis je vous les mettrai. Donc, avant d'écrire le texte, vous venez à droite sur la palette des calques et vous vous assurez bien que le calque d'en haut de la pile soit actif pour que le texte se pose au-dessus. Donc, vous venez ici, vous faites un clic gauche et vous écrivez votre texte. Hein. Donc, moi, je vais écrire journée. Vous écrivez le premier mot de votre texte. Ensuite, vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. On reclique à nouveau. Moi, je vais écrire journée de la beauté. Vous recliquez. Je réécris de là. Je reviens sur le petit astérix là. Je clique pour accepter et je réécris beauté là. Et on vient sur le petit astérix là et on clique pour accepter. Comme ça, on va pouvoir positionner notre texte comme on voudra. Donc, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous venez sur votre premier mot. Je vais le mettre moi ici, par exemple, journée. De là, je vais le prendre.
Je vais le mettre ici. Et beauté, je vais le mettre là. Alors bien sûr, hein, vous écrirez votre texte hein, et vous le positionnerez comme vous voudrez. Ensuite, si vous voulez déplacer, agrandir ou réduire les trois textes, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur les deux calques d'en dessous. Journée de la beauté. Et là, vous pouvez, si vous voulez, agrandir ou réduire votre texte. Vous pouvez, si vous voulez, le tourner, le positionner comme vous voulez. Donc moi, je vais l'agrandir légèrement. Voilà, je vais le mettre ici, là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc on revient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile pour désactiver tous les calques. Et vous mettrez donc un autre texte là. Alors moi je vais mettre le texte de Photoshop. C'est simplement pour vous montrer. Hein. Et on clique sur le petit astérix pour accepter. Vous voyez, ça fait un texte. Ici vous mettrez le nom de l'événement pour lequel vous faites la fichette. Ici ben, vous mettrez un texte, prix des places, l'adresse, enfin tout ce que vous voudrez. Et puis vous pouvez mettre d'autres textes ici. Hein. Et puis on va faire une petite bulle pour marquer la date. On revient à droite sur la palette des calques, on s'assure bien que le calque d'en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On vient à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels. Vous cliquez et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outils ellipse. Vous venez en haut là, sur la barre des menus, vous cliquez là et vous vous mettez sur forme. Si vous êtes sur tracé au pixel, vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez sur le rectangle et vous mettez une couleur quelconque. Et le contour, vous venez sur contour, et vous choisissez la couleur de votre choix. Moi, je vais mettre le noir. Le contour, on le réglera après, on réglera tout après. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et vous venez sur votre image et vous faites une bulle. Alors, soit vous la faites ronde, vous voyez, soit ronde. Moi, je ne veux pas la faire ronde, donc je vais supprimer. Vous venez ici, là, sur le symbole comme un engrenage, vous cliquez. J'ai coché cercle, tracer le diamètre ou le rayon. Je clique sur libre, ce qui fait que je trace comme je veux. Je peux faire, si je veux un rond, vous voyez, ou une ellipse. Donc moi, ce que je vais faire une ellipse. Vous voyez, comme ça. Alors, je la fais un peu grande. Vous voyez, vous faites votre forme et vous lâchez. Alors après, tout ça, on pourra le réduire. Donc si vous voulez, par exemple, agrandir le contour ou le réduire, vous venez sur contour, là, vous voyez, ça fait une main avec deux petites flèches. Vous faites un clic gauche. Si vous allez à gauche, vous le réduisez. Si vous allez à droite, vous allez l'augmenter. Et là, vous le faites de la taille que vous voulez. Moi, je vais le faire à peu près de 8 pixels. Hein. Vous voyez, on peut même le marquer si on veut directement. 8. Je marque 8 et touche entrée du clavier. Si vous voulez changer la couleur du fond, vous venez sur le carré du fond et par exemple, vous pouvez le mettre blanc si vous voulez. Si vous voulez mettre une autre couleur, vous cliquez ici, là, ça vous ouvre le sélecteur. Par exemple, je peux le mettre dans un ton de bleu, par exemple, un peu clair. Voilà, comme ça. Et je dis OK. Bon, vous voyez, vous pourrez vraiment faire ce que vous voudrez. Et là, ensuite, vous pouvez, si vous voulez, le réduire ou l'agrandir. Alors, on va écrire notre texte. Alors, pour écrire notre texte, on vient à gauche sur la barre des outils, comme tout à l'heure, hein, et on prend l'outil texte. Vous venez ici, là, sur la barre des menus, et là, vous allez choisir la police Astrude. Vous cliquez, vous venez sur votre image. Je vais l'agrandir un petit peu. Là, pareil, on pourra le réduire si on veut. Hein. Je vais marquer dimanche 25 mai, allez, 2020. Et vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, ça met la sélection, vous venez sur une poignée, vous pouvez le resserrer, et vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors ensuite, si vous voulez réduire par exemple la date et la bulle, vous venez à droite sur la palette des calques, vous pouvez fermer cette fenêtre là si vous voulez. Vous activez le calque d'en haut de la pile, donc dimanche 25 mai, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous activez la bulle. Vous voyez, ça vous met la sélection autour et là vous pouvez, si vous voulez, la réduire. Et vous pouvez la positionner où vous voulez. Voilà, moi je vais la mettre comme ça à peu près. Et touche entrée du clavier pour accepter. Si vous voulez par exemple changer la couleur à votre date, eh bien vous venez sur votre calque, vous faites un double clic sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, vous pouvez changer si vous voulez la couleur, donc mettre une couleur par exemple rouge. Hein. Vous n'oubliez pas le mode de fusion de le mettre sur normal, l'opacité à 100%, vous pouvez mettre vert si vous voulez, vous pouvez mettre bleu, enfin voilà. Hein. Vous pouvez mettre, si vous voulez, à la place un dégradé. Vous voyez, là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Donc, moi, j'annule. Moi, je le laisse noir pour le tutoriel. Hein. Mais vous, pensez bien à mettre vos propres couleurs. Hein. Voilà. Donc, on va importer d'autres effets de lumière.
Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez bien que le calque d'en haut de la pile soit actif. Vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier chercher l'effet de lumière que vous voulez mettre. Voilà, j'importe celui-là. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on va changer son mode de fusion. Donc vous cliquez sur Normal et vous venez sur Superposition. Vous faites un clic gauche sur Superposition. Voilà, vous le prenez et puis vous le positionnez. Alors je vais le positionner un petit peu là, là. Vous voyez, c'est simplement pour donner un petit peu de couleur. Alors vous pouvez le mettre sur le texte que vous aurez mis principal. Moi je vais surtout le mettre comme ça, là, voilà. Surtout sur le texte du bas. Enfin voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors ensuite, si vous voulez par exemple mettre un petit éclat de lumière sur la bulle, je vais aller chercher un autre effet de lumière. Voilà, vous récupérez cet effet de lumière là. Donc vous changez son mode de fusion en superposition. Vous le prenez et vous l'amenez là. Et vous le réduisez. Alors vous le faites petit, hein. On va le mettre de ce côté, pareil, ici, là. On va le mettre ici, là. On peut le bouger un peu. On peut le réduire encore un peu. Et vous le redupliquez, CTRL plus J. Vous le prenez, vous venez sur une poignée, là, et vous le faites tourner. Vous voyez, ça fait un petit éclat de lumière. Alors ensuite, vous pouvez le positionner comme vous voulez. Donc je vais activer mes deux calques. Et là, je peux le prendre avec les flèches du clavier, vous voyez, et puis le faire bouger. Et si je veux, je peux le réduire. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, mettre ce petit éclat ailleurs, eh bien, vous activez les deux calques, ou alors vous les fusionnez, vous le dupliquez, et vous le mettez où vous voulez. Vous en faites autant que vous voulez comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, vous pouvez, si vous voulez, laisser votre flyer comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un contour noir. Mais enfin, bon, moi, j'ai essayé avec le contour, j'ai pas trop aimé. Mais enfin, si vous voulez en mettre un, vous le mettez. Et maintenant, on va importer la texture. Alors, on vient à droite sur la palette des calques. On active le calque d'en haut de la pile. Et vous allez chercher votre texture. Donc, toujours pareil, Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans le dossier récupérer votre texture. Vous venez sur une poignée, vous la prenez et vous faites tirer. Et vous l'agrandissez d'en haut et d'en bas. On va changer son mode de fusion, donc vous venez sur Normal, vous cliquez, et vous venez sur Couleur. Vous faites un clic gauche sur Couleur. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors, moi je vous l'ai fait mettre devant. Et vous voyez, ça prend la bulle. Mais si vous voulez par exemple que la bulle soit devant, eh bien, vous venez ici, là, sur le texte de la bulle, vous voyez dimanche 25 mai 2020, je clique, touche CTRL, j'active ma bulle, je le prends et je le passe devant ma texture. Vous voyez, et comme ça, elle est devant. Alors, vous le positionnerez comme vous voudrez. Et après, bon, ben, vous pouvez mettre autant d'effets de lumière que vous voulez. Hein. Vous avez vu, c'est toujours pareil, il n'y a rien de compliqué. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Soyez créatifs, personnalisez votre affichette, hein, n'ayez pas peur. Hein. Essayez plein de modes de fusion, essayez plein de textures, essayez plein de choses. Hein. Choisissez vos polices autres que les miennes si vous voulez. Puis vous voyez, ça laisse libre cours au choix et à l'imagination. Soyez patient, prenez votre temps et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.